Salut à tous, restez bénis. Bon, je tiens à remercier particulièrement tous les frères et sœurs qui me soutiennent et aussi qui m'ont commenté pour m'encourager, pour dire ce qu'ils pensaient, etc. Et chose qui m'a vraiment renforcé. Il faut savoir et tout que j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs pour continuer. Je ne peux pas continuer sans mes frères et je ne peux pas continuer sans mes sœurs. Nous sommes obligés d'avancer avec les uns et les autres. Les ministères, les appels ou une destinée sans les frères et sœurs n'est pas une destinée. C'est simplement un égarement. Quelqu'un qui reste solitaire, qui pense être le seul à penser comme ça, fait erreur. Parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui nous sommes un corps. Nous sommes une famille et le Christ se répand en tous et pour tous. Et nous avons mutuellement les mêmes sources. Et la même source, et la source c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons par là être unis. Nous devons être par là être solidaires des uns et des autres. Et vous ne pourrez jamais, au grand jamais, accomplir votre appel ou votre ministère ou votre destinée sans vos frères et sans vos sœurs. Si vous n'avez pas conscience de l'importance que les frères et sœurs ont dans votre vie pour que vous puissiez accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance, si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez vous égarer, vous perdre et surtout perdre votre temps. Même Christ lui-même, lorsqu'il a été envoyé par le Père et qu'il a accompli les œuvres que le Père lui a préparées d'avance jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection, il a eu besoin des autres. On voit tout le long de son évolution. Premièrement, il a eu besoin d'une mère, Marie. Deuxièmement, il a eu besoin d'un père, Joseph. On ne parle pas souvent de Joseph, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le rôle qu'il a eu dans la vie de Jésus. C'était un père. Il a donné une éducation, il a agi, il a donné à manger à Jésus. Il a travaillé pour vêtir et nourrir Jésus-Christ. Et Marie aussi l'a élevé comme une maman chérie qui prend soin de sa progéniture. Et déjà d'entrée, on a vu même que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a eu besoin d'être humain pour pouvoir évoluer correctement. Qui changeait les couches de Jésus, qui mangeait, qui donnait à manger à Jésus-Christ lorsqu'il était nouveau-né. Ensuite, dans l'évolution, pareil, il a travaillé et dans son travail, il a dû dépendre de son père Joseph. Si vous voulez, son beau-père Joseph. Mais son beau-père l'a élevé comme un père. Donc son beau-père Joseph a dû apprendre à Jésus-Christ son métier de charpentier. Et du coup, Jésus-Christ, pour subvenir aux besoins de sa famille, a dû passer par le fait qu'il doit apprendre un métier. Ensuite, quand Joseph est décédé, il a dû prendre le rôle de Joseph, travailler pour nourrir ses frères et ses sœurs. Ses petits frères et ses petites sœurs, en sachant que Christ avait des petits frères et des petites sœurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien alors, il a dépendu de ceux qui avaient besoin de son bois, de son métier, pour avoir de l'argent et ainsi pouvoir nourrir sa famille. Ensuite, quand il est rentré dans le ministère d'entrée, il a eu besoin de Jean-Baptiste pour pouvoir être montré parmi les hommes et que c'est lui que maintenant nous devons suivre et que c'est l'agneau de Dieu. Donc, directement, il a dû passer par le baptême et pour passer par le baptême, il a dû avoir besoin d'un homme. Ensuite, quand il a commencé à marcher avec ses disciples, Christ demandait souvent des services à ses disciples, que ce soit d'aller pêcher un poisson pour avoir une pièce, aller chercher un âne, préparer une maison pour qu'ils puissent passer la Pâque, acheter du pain, etc. Christ a eu besoin de ses disciples pour pouvoir accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour Christ. Ensuite, ça a continué jusqu'à sa crucifixion. Et ensuite, lorsque il a été crucifié, c'est un homme, qui a préparé un endroit pour Christ. Et des femmes qui l'ont embelli, etc., de parfums, etc., pour pouvoir le mettre dans l'endroit où il devait demeurer. Donc, du coup, même à sa mort, il a eu besoin des hommes pour pouvoir accomplir ce que le Père a préparé d'avance. Et lorsqu'il a été ressuscité, il a eu besoin aussi des hommes pour pouvoir
particulièrement une femme, Marie de Magdala, pour aller annoncer aux autres qu'il était ressuscité. Et maintenant, il a besoin des hommes pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, aller de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du mal et faire des disciples. Donc, si Christ lui-même avait besoin des hommes pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance, combien à plus forte raison que dans votre destinée, dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin des hommes, des autres, de vos frères et de vos sœurs pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous. Il faut comprendre une chose très importante. Si vous ne mettez pas dans votre tête que toutes les œuvres que vous avez à accomplir dépendent de vos frères et de vos sœurs, vous allez être égoïste personnel. Il n'existe aucune œuvre où vous n'avez pas besoin des autres. Parce que le Père est ainsi. Le Père agit de cette manière-là. Donc, prenez conscience dans votre vie de tous les jours l'importance de votre prochain et de votre famille qui est celle du Christ. Donc, je vous remercie chacun d'entre vous parce que moi, j'ai besoin énormément d'exhortation, d'édification. J'en ai besoin. J'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin surtout que vous priez pour moi. Et ne croyez pas que je suis seul. Je ne suis pas seul. J'ai beaucoup de frères et de sœurs qui m'accompagnent. Et j'accompagne beaucoup de frères et de sœurs. Autant que moi, j'ai besoin d'eux, autant que eux ont besoin de moi. Nous sommes un corps. La main a besoin du bras. Le bras a besoin de l'épaule. Le pied a besoin de la jambe. Etc. Etc. C'est ce que c'est ce que Paul a voulu démontrer. Et par cette démonstration, il a voulu montrer que nous sommes dépendants des uns et des autres. Si vous êtes tout seul derrière votre clavier, derrière votre ordinateur, et que vous passez votre temps à être seul, et que vous vous disiez chrétien, et que c'est normal que vous êtes seul, parce que personne ne vous comprend, je peux vous dire que là, vous êtes dans l'erreur, une totale erreur, et réfléchissez bien au cheminement que vous empruntez, parce que si vous osez dire que vous n'avez pas besoin du corps du Christ, que vous n'avez pas besoin des frères et des sœurs, aussi faibles ou forts qu'ils soient, c'est que vous n'avez pas besoin du Christ. Parce que si vous avez vraiment besoin du Christ, je peux vous assurer que même ton frère le plus faible, qui est encore dans le péché, tu en as besoin. Comme Christ avait besoin de Pierre. Pierre qui était charnel jusqu'au bout. Il avait besoin de Jacques. Il avait besoin de Joseph, de Marie. Il avait besoin de ses frères et ses sœurs. Il avait besoin même des Romains pour qu'ils puissent être crucifiés. Il avait besoin d'Hérode. Il avait besoin de Judas. Parce que Judas a eu son rôle. C'était de trahir Christ. C'est pour ça que Christ a dit, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Que serait-il passé si Judas aurait décidé de ne pas trahir Christ? Des tas de questions avec des tas de réponses et des tas de théologie derrière ça. Je ne veux pas en venir à vous faire poser, à réfléchir sur ce genre de sujet par rapport à Judas ou à d'autres. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez prendre conscience que vous ne pouvez rien faire sans Christ, c'est-à-dire sans le corps du Christ, sans vos frères et vos sœurs, parce que Christ se manifeste à travers vos sœurs et vos frères. Si vous êtes dans la solitude, vous êtes solitaire, vous ne fréquentez pas beaucoup de chrétiens, j'ai peur pour vous, que vous n'accomplissez pas toutes les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous. Parce que toutes les œuvres que le Père a préparées pour chacun d'entre nous est une seule œuvre. Et cette seule œuvre, c'est le corps du Christ qui l'accomplit. Ce n'est pas juste des œuvres dispatchées. Toutes ces œuvres de tous les membres du corps du Christ font des choses qui sont au résultat la volonté du Père. Et toutes ces œuvres réunies sont faites dans un seul corps. Et ces œuvres deviennent une seule œuvre. Et non des œuvres individuelles. C'est pas style, ah, moi je vais faire mes œuvres et tout. Comme ça, moi j'aurai une bonne récompense en ciel. J'aurai ma couronne. Je serai lumineux plus qu'un tel, plus qu'un tel, plus qu'un tel. Non, 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 non.
Si tu penses comme ça, tu as déjà échoué, mon frère, ma soeur. Maintenant, si tu penses que les œuvres que le Père t'a préparées d'avance, que tu dois rentrer dans ces œuvres-là, eh ben, il faut comprendre que cela, c'est en réalité une seule œuvre. Et cette seule œuvre se réunit, se rassemble au milieu de toutes les œuvres que le Père prépare d'avance au milieu, envers de tous tes frères et toutes tes sœurs. Bref, je ne vais pas tourner en rond sur ce sujet. Je pense avoir été bien clair. Maintenant, à vous de réfléchir sur l'importance de dépendre des autres, de dépendre de vos frères et de vos sœurs. Si vous croyez que vous pouvez faire des choses seuls, vous êtes dans l'égarement et dans l'erreur. Je suis désolé. C'est pas mon genre de parler d'égarement ou d'erreur, mais à partir du moment qu'une personne s'éloigne du corps du Christ, une personne se croit meilleure que certains frères et sœurs, qu'une personne croit faire mieux que d'autres, une personne qui croit pouvoir faire des œuvres, qui est capable de faire des œuvres sans l'aide des frères et des sœurs, c'est obligé que j'utilise ce langage d'égarement, parce que c'est très grave, parce que celui qui ne compte pas sur ses frères ou sur ses sœurs, eh ben en réalité, il ne compte pas sur Christ. Et l'égarement, c'est pas que tu vas chuter ou tu vas pécher, parce que tu peux te relever et te repentir. Mais s'égarer, c'est se mettre à part du corps du Christ. Et c'est un véritable égarement, ça. Voilà. On fait partie intégrante du corps du Christ et des frères et des sœurs. Sans eux, nous sommes rien. Si tu te sépares d'eux, tu n'es rien. T'es même plus dans le corps du Christ d'ailleurs. Donc, voilà. Pourquoi parfois je vous sollicite à prier pour moi, à m'encourager, à m'édifier, parce que je ne peux pas avancer sans vous. C'est impossible. Je ne peux pas avancer sans vous. Restez bénis, frères et sœurs.